tous, on se retrouve aujourd'hui pour la taille de l'hortensia. On voit ici la floraison qui en fait est née sur les pousses de l'année dernière. Première chose, je vais donc rajeunir le plant. Ça c'est valable pour tous les végétaux, mais spécifiquement pour l'hortensia, la floraison va être améliorée par la taille en multipliant le nombre de pousses dans l'année. Dernière chose, je vais tailler les jeunes pousses de l'année dernière. Donc voilà, bien au-dessus des bourgeons comme d'habitude. C'est pas la peine de tailler très court puisque à partir de la taille vont naître de nouvelles pousses qui porteront des fleurs. Donc je dois vérifier qu'on ait au moins 2 à 3 niveaux de fleurs de façon à pouvoir permettre un développement de ces jeunes pousses. Donc je taille bien au-dessus des bourgeons. Ça me permet d'enlever les fleurs séchées. Et je raisonne comme ça sur l'ensemble de l'arbuste. Les bois morts. On n'est pas obligé de faire ça très régulièrement, mais on va donc tailler comme ça notre hortensia au-dessus des bourgeons. Et l'année prochaine, je pourrai recommencer de la même façon. Même principe pour les hortensias de plus grande taille, notamment les hortensias à feuilles de chêne, comme celui-ci. On va bien sûr garder les branches plus anciennes qui servent de structure, bien sûr, à l'ensemble de la plante. Éventuellement supprimer quelques-unes qui sont mal placées, mais ce n'est pas le cas. Celui-ci a déjà été taillé plusieurs fois les années précédentes. Donc on va considérer ici l'hortensia à feuilles de chêne comme les hortensias tout à l'heure de plus petite taille. Et je vais donc tailler 1, 2, 3 ou 4 étages de bourgeons. De là vont naître de nouvelles pousses et qui porteront en principe des fleurs. On termine par un hortensia d'une autre variété pour constater le résultat de la taille qui a été effectuée il y a environ 15 jours sur ce pied. Donc on a bien aéré le centre en supprimant des vieux bois quasiment au ras du sol. On a supprimé aussi les bois morts bien sûr. Ces pousses vont se développer bien sûr et continuer à remplir le centre du végétal. Celles-ci, on pourra éventuellement les renlever l'année prochaine. Comme on peut le constater aussi sur les branches au niveau terminal, les pousses opposées vont se développer et dans l'année, je vais avoir une croissance sans doute de plusieurs dizaines de centimètres sur ce pied-là, avec bien sûr au sommet la floraison de l'hortensia.